Vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Le soleil du printemps est là, le matériel est prêt. Vous retournez sur CE Spot, celui qui vous a offert des touches mémorables en octobre. Chaque lancée était une promesse. Et là, le vide. Le vide absolu. Pas une tape, pas une suivi, rien. Vous vous demandez ce qui a changé. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble pourquoi ce spot magique de l'automne devient un véritable désert au printemps. Et je vous le promets, ce que vous allez découvrir va probablement changer votre façon de choisir vos zones de pêche pour toujours. La raison n'est pas celle que vous croyez. Ce n'est pas juste une question de pas de chance ou de poisson lunatique. C'est bien plus logique que ça. D'ailleurs, dites-moi tout de suite en commentaire. Est-ce que vous insistez sur vos spots d'automne ou vous changez complètement votre approche au printemps? Pourquoi on retourne tous sur les mêmes postes? C'est humain, c'est rassurant. On a un capital confiance avec un endroit qui nous a déjà réussi. On se dit, c'est ici que je les ai pris, ils doivent encore être là. C'est une habitude ancrée, parfois transmise par les anciens qui disaient « un bon trou, c'est un bon trou ». On a du mal à croire qu'en l'espace d'un hiver, tout a pu être chamboulé à ce point. On se fie à nos souvenirs, à nos émotions passées, plutôt qu'à la réalité biologique qui se déroule sous la surface. Le problème, c'est que le poisson, lui, ne vit pas de souvenirs. Il vit d'instinct. Et ces instincts au printemps sont diamétralement opposés à ceux de l'automne. C'est ce conflit entre notre mémoire de pêcheur et la biologie du poisson qui crée toutes ces journées de pêche frustrantes. Commençons par le plus grand piège, la température de l'air. Vous sortez, il fait 15 ou 20 degrés, le soleil vous chauffe le visage. Vous vous dites, ça y est, c'est le printemps, l'eau se réchauffe, les poissons vont être actifs. C'est une erreur fondamentale. Vous ressentez la chaleur de l'air, mais le poisson, lui, vit dans l'eau. Et l'eau a une inertie thermique énorme. Imaginez une matinée de printemps au bord d'un lac. Vous êtes en t-shirt, confortable. Mais l'eau, elle, sort de plusieurs mois de gel ou de température très basse. Elle met un temps fou à se réchauffer. Votre sensation de chaleur est un leurre qui vous pousse à penser que les conditions sont idéales, alors qu'en réalité, sous la surface, c'est encore l'hiver. Ce qui nous amène à la véritable reine de la pêche de printemps, la température de l'eau. C'est le seul thermomètre qui compte. L'eau peut être à 5, 6 ou 7 degrés, même si l'air est à 20. À ces températures, le métabolisme du poisson est encore extrêmement lent. Il est en mode économie d'énergie. Il n'a pas la même pêche, la même agressivité qu'en automne, où l'eau était peut-être à 12 ou 13 degrés et où il devait faire des réserves de graisse. Pensez que le poisson va se comporter de la même manière dans une eau à 6 degrés et dans une eau à 13 degrés. C'est comme s'attendre à ce qu'un marathonien court aussi vite au début de son échauffement qu'en pleine course. C'est impossible. Le moteur n'est tout simplement pas encore chaud. Pour bien comprendre le changement, souvenons-nous de l'automne. C'était la saison du rassemblement. À l'approche de l'hiver, les poissons blancs, le fourrage, se regroupaient en bancs compacts et descendaient dans des zones plus profondes et plus stables thermiquement. Des fosses, des tombants, des virages de rivières. Naturellement, les carnassiers suivaient ce garde-manger. Votre spot d'automne, c'était probablement une de ces zones de rassemblement. Les poissons y étaient déconcentrés, presque parqués. C'est pour ça que quand vous trouviez le spot, les touches pouvaient s'enchaîner. Vous aviez trouvé le restaurant et le dortoir d'hiver de tout le quartier. Maintenant, passons au printemps. C'est la saison de la dispersion. Dès que la glace fond et que les premiers rayons de soleil commencent à réchauffer très localement certaines zones, ce grand rassemblement hivernal explose. Les poissons fourrages ne restent plus en boule dans les profondeurs. Ils commencent à bouger, à s'éparpiller, à la recherche des premières sources de nourriture et des zones qui se réchauffent le plus vite. Et les carnassiers? Ils suivent, mais de manière beaucoup plus éclatée. Il n'y a plus un seul grand restaurant, mais des dizaines de petits snacks qui ouvrent un peu partout. Votre ancien spot, la fosse d'hivernage, s'est vidé. Le garde-manger a déménagé. Le comportement alimentaire est aussi totalement différent. En automne, le poisson est dans une frénésie. L'instinct lui dit « Mange tout ce que tu peux. L'hiver arrive, c'est une question de survie. » Il est donc beaucoup moins méfiant, plus agressif. Il est prêt à faire un effort pour chasser un leurre, car chaque calorie compte pour passer la mauvaise saison. Vous vous souvenez de ces touches violentes, de ces attaques franches? C'était la signature de l'automne. Le poisson se goinfrait. Il prenait des risques, car la récompense potentielle, un repas facile, en valait la peine pour lui. Au printemps, c'est l'inverse. Le poisson sort d'une longue période de jeûne ou de sous-alimentation.
Son système digestif est au ralenti, il est léthargique. Son instinct principal n'est pas de se gaver, mais de survivre à cette transition délicate et de se préparer pour la reproduction. Il ne va pas dépenser une énergie folle pour poursuivre un leurre qui passe vite. Il va préférer des proies lentes, faciles, qui passent juste devant son nez. C'est pour ça que les pêches lentes, les longues pauses, sont souvent plus efficaces au printemps. Le poisson calcule son effort. Si la dépense d'énergie est supérieure au gain, il laisse passer. Votre animation rapide qui marchait en automne est peut-être la raison de vos échecs. Et là, un nouvel acteur entre en scène, le soleil. En automne, son rôle était moins crucial. Au printemps, il devient le chef d'orchestre. Le moindre rayon de soleil est une source de chaleur précieuse. Les zones qui captent le mieux cette chaleur deviennent des aimants à poissons. Pensez aux baies peu profondes exposées au sud. Pensez aux bordures avec des rochers sombres ou de la vase qui absorbe la chaleur. Pensez aux tapis de branches immergés. Ces zones peuvent gagner 1 ou 2 degrés par rapport au reste du plan d'eau. Et cette différence, même si elle nous semble minuscule, est un monde pour les poissons à sang froid. Ils vont s'y coller pour réchauffer leur organisme. Cette quête des eaux chaudes est une priorité absolue pour le poisson. C'est une question de confort et d'activation de leur métabolisme. Ils sont capables de détecter des variations de température d'un dixième de degré. Ils vont donc migrer, même sur de courtes distances, pour trouver cet endroit où ils se sentent mieux. Imaginez un après-midi ensoleillé. Une baie peu profonde, protégée du vent, peut voir sa température grimper de plusieurs degrés en quelques heures. C'est là que la vie va se concentrer. Pendant ce temps, votre spot d'automne, une fosse de 10 mètres de fond, reste désespérément froid, à 4 ou 5 degrés. Les poissons n'ont absolument aucune raison d'y rester. On touche ici à l'erreur la plus commune, l'erreur de la profondeur. Votre super spot d'automne était probablement situé dans une certaine profondeur, disons entre 6 et 10 mètres. Vous y retournez logiquement au printemps, en pêchant exactement de la même manière. Mais le poisson, lui, n'est plus là. Il est peut-être monté dans 1 mètre ou 2 mètres d'eau, dans une anse que vous négligez parce qu'elle vous semble trop pauvre ou pas assez profonde. Au printemps, il faut souvent penser à l'inverse de l'automne. Chercher les zones qui se réchauffent vite. Et ces zones, par définition, sont les moins profondes. Il faut oser pêcher les bordures, même si ça semble contre-intuitif. Un autre point capital, le poisson fourrage a bougé, et le carnassier n'est jamais loin de son garde-manger. Les petits poissons, les gardons, les ablettes sont les premiers à réagir à la hausse de la température et de la luminosité. Ils vont remonter vers les faibles profondeurs pour se nourrir des premières larves, des premiers développements d'algues. Ce mouvement est le véritable signal de départ pour les prédateurs. Si vous trouvez une concentration de poissons blancs qui marsouinent en surface dans une baie ensoleillée, vous pouvez être sûr que les brochets ou les perches ne sont pas loin, en embuscade. Insistez sur votre fosse profonde alors que le buffet s'est déplacé à 100 mètres de là. C'est comme attendre devant un restaurant fermé. Le cycle de la végétation joue aussi un rôle crucial. En automne, les herbiers étaient en train de mourir. Ils libéraient de l'oxygène et servaient d'abri, mais leur décomposition poussait aussi les poissons vers les bordures de ces herbiers, dans l'eau plus saine. Au printemps, c'est le phénomène inverse qui se produit. Les premières pousses d'herbes aquatiques apparaissent dans les zones les moins profondes et les plus ensoleillées. Ces jeunes herbiers sont de véritables nurseries. Ils attirent une microfaune qui attire le poisson fourrage, qui lui-même attire les carnassiers. Votre spot d'automne, une zone peut-être dépourvue d'herbiers, perd donc tout son intérêt face à ces nouvelles oasis de vie. Parlons aussi de la clarté de l'eau. Au printemps, les conditions peuvent être extrêmes et changeantes. La fonte des neiges ou les pluies abondantes peuvent rendre l'eau très teintée, très boueuse. Dans ce cas, les poissons vont se fier davantage à leurs autres sens, comme la ligne latérale. Ils se tiendront plus près des bordures et des structures pour se repérer. À l'inverse, parfois, après un hiver sec, l'eau peut être d'une clarté cristalline. Les poissons sont alors extrêmement méfiants et la moindre ombre, le moindre bruit les fait fuir. Ces conditions sont très différentes de la stabilité que l'on trouve souvent en automne. Il faut adapter sa discrétion, ses couleurs de leurre, et son approche en fonction de cette clarté. Et puis, il y a l'instinct le plus puissant de tous, celui qui surpasse même la faim, l'appel de la fraie, la reproduction. Au printemps,
Le poisson n'a qu'une seule chose en tête. Son horloge biologique est programmée pour ça. Toute son énergie, tous ses déplacements, sont orientés vers un seul but, rejoindre les zones de reproduction. Que ce soit le brochet qui cherche des prairies inondées, le cendre qui cherche des fonds de gravier ou la perche qui cherche des branches immergées, ils sont tous en mouvement. Ils ne restent pas statiques dans leur trou d'hiver. Ils sont en migration. Votre spot d'automne, s'il n'est pas sur cette route migratoire ou s'il ne correspond pas à une zone de frai, est tout simplement hors jeu. Cela signifie que les véritables hotspots du printemps, ce sont les zones de frai ou les zones pré-frai. Ce sont souvent des endroits radicalement différents de vos postes d'automne. Il faut apprendre à les identifier. Des zones peu profondes, des roselières, des arrivées d'eau qui amènent une eau plus chaude et oxygénée, des plages de sable ou de galets bien exposées. C'est là que tout se passe. Le poisson va s'y rassembler, parfois en très grand nombre. C'est un moment où ils sont à la fois vulnérables et très concentrés. Si vous comprenez où et quand votre espèce cible se reproduit, vous avez une clé immense pour réussir votre pêche de printemps. Il est temps de tordre le cou à un mythe tenace. L'idée que les poissons sont encore au fond, engourdis par l'hiver. C'est faux. Ils ne sont pas en hibernation. Ils sont peut-être moins actifs, c'est vrai, mais ils bougent. Ils se déplacent pour trouver du confort thermique, pour suivre la nourriture et pour préparer la reproduction. Le problème n'est pas que le poisson est inactif. Le problème, c'est qu'il est actif là où vous ne le cherchez pas. Croire qu'ils n'ont pas bougé de tout l'hiver, c'est nier toute leur biologie. C'est une excuse facile pour justifier un échec, mais ce n'est pas la réalité. Un indice que beaucoup de pêcheurs ignorent, ce sont les oiseaux. Au printemps, observez les grèbes, les hérons, les cormorans. Où se postent-ils? Où chassent-ils? Ces oiseaux sont des prédateurs extrêmement efficaces. Ils ne perdent pas leur temps dans des zones vides. S'ils sont concentrés sur une baie particulière, c'est qu'ils ont repéré les premiers rassemblements de poissons blancs. C'est un indice visuel gratuit, d'une fiabilité incroyable. Alors que vous vous obstinez sur votre fosse en plein milieu du lac, les oiseaux sont peut-être en train de vous montrer le vrai hotspot du jour, à 200 mètres de là. Le vent est un autre facteur souvent mal compris. En été, un vent fort peut refroidir une bordure. Mais au printemps, c'est souvent le contraire. Un vent doux et constant qui souffle pendant 1 ou 2 jours sur une baie peu profonde va pousser la couche d'eau de surface qui a été réchauffée par le soleil. Cette eau plus chaude va s'accumuler contre la rive exposée au vent. On peut avoir une différence de température de plusieurs degrés entre la rive au vent et la rive sous le vent. Devinez où tous les poissons vont se rassembler? Du côté où le vent tape. Aller se mettre à l'abri du vent par confort est donc souvent une très mauvaise décision de pêche. La bonne mentalité à adopter au printemps, c'est de penser en termes de migration et non de position fixe. Le poisson n'est pas simplement posé sur votre spot. Il est en transit entre sa zone d'hivernage et sa zone de reproduction. Votre travail n'est plus de trouver son salon, mais de trouver l'autoroute qu'il emprunte. Ces autoroutes, ce sont souvent des cassures, des structures, des lignes de courant qui le guident d'un point A à un point B. En identifiant ces axes de déplacement, vous augmentez vos chances de les intercepter. Il faut être mobile et ne pas hésiter à changer de zone si rien ne se passe. Le poisson bouge, alors bougez avec lui. Une chose pour vous rassurer, votre spot d'automne n'est pas mort pour toujours. Il est juste en pause. Il redeviendra probablement excellent plus tard dans la saison, quand les poissons auront fini de frayer et retourneront sur des postes de chasse plus classiques. Ou alors, il redeviendra bon l'automne prochain, quand le cycle recommencera. La pêche est une question de timing. Utiliser le bon spot au mauvais moment est tout aussi inefficace que d'utiliser le mauvais spot. Il ne faut pas en vouloir à votre poste fétiche. Il faut juste comprendre qu'il a sa propre saisonnalité, comme un arbre fruitier qui ne donne pas de fruits toute l'année. Alors, quelle est la stratégie gagnante? C'est simple, l'exploration. Au printemps, plus que jamais, il faut laisser ses habitudes et ses certitudes au garage. Prenez une canne, une boîte de leurre et marchez. Ou naviguez. Le plus important, ayez un thermomètre. Cherchez les zones peu profondes et ensoleillées. Observez la surface de l'eau, les oiseaux, les premiers signes de vie. Faites des lancers dans 1 mètre d'eau. Testez les bordures. Soyez curieux. La première sortie de printemps ne doit pas être une sortie pour faire du poisson, mais une sortie de repérage pour comprendre comment le plan d'eau s'est réveillé. Le pêcheur qui réussit au printemps est celui qui a le mieux fait ses devoirs. Donc, pour résumer tout ça de manière brutale,
Si vous ne prenez rien sur votre spot d'automne, c'est parce que vous pêchez là où les poissons étaient il y a 6 mois, pas là où ils sont aujourd'hui. Vous pensez à la température de l'air qui vous caresse la nuque, alors que eux ne pensent qu'à la température de l'eau qui est encore glaciale. Vous cherchez des zones de confort et de nourriture d'automne, alors qu'ils sont en pleine migration vers leur zone de reproduction de printemps. Le déclic, le véritable «Ah, mais oui» à comprendre, c'est que le poisson n'habite pas un spot. Il l'utilise pour une raison précise à un moment précis. Et les raisons de l'automne, se nourrir et se protéger du froid, ont totalement disparu au printemps, remplacées par une seule priorité, se reproduire. C'est aussi simple et implacable que ça. Comprendre cela, ce n'est pas juste un petit conseil, ça change complètement votre approche.